Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre frère Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, des mauvaises pratiques, des choses que les gens font aujourd'hui qui ne sont pas conformes au vrai évangile. Voilà. D'abord, nous allons commencer par église et temple. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, le temple de Dieu, c'est le chrétien. Le chrétien est le temple de Dieu. Son corps est le temple de Dieu. L'église, c'est le rassemblement des saints, le regroupement des chrétiens. Ça qui est l'église. L'église n'est pas un bâtiment ni le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons quoi? Que les gens construisent des maisons et ils pensent que Dieu habite dans ces choses-là. Ils appellent ça église, d'autres appellent ça temple. Non seulement ça, nous voyons que les gens créent des organisations et ils nomment ça telle église, telle église. Nous allons voir si ces choses-là sont dans les Écritures et nous allons voir comment les disciples de Jésus, les premiers disciples, comment ils adoraient le Père. Pour commencer, nous allons lire dans Matthieu. Non, c'est pas Matthieu, nous allons lire dans Jean 4. Jean 4. Jean 4, verset 17 à 21. Là, nous voyons dans ce verset que Jésus était en train de parler avec sa femme samaritaine. Je lui ai demandé comme de mari est là. La femme a dit qu'elle n'a pas de mari. Jésus a dit qu'elle a raison de dire qu'elle n'a pas de mari. Qu'elle avait ses maris et que celui qu'elle a maintenant n'est même pas son mari. Et la femme a dit, ah, donc il est un prophète. Et la femme a dit que nos pères adoraient sur cette montagne, mais que eux, les juifs, ils disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus lui répondit à la femme. Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous allons continuer aussi. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Verset 26. Donc, Jésus a d'abord dit à la femme que ce ne soit ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'ils vont adorer le Père. Qu'ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Que le salut vient des Juifs, que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, avant, les gens adoraient Dieu dans ce temple. Puisqu'ils pensaient quoi? Pour eux, Dieu habite dans ce temple. Et ce temple-là est la maison de Dieu. Pour eux. En ce temps, c'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance plutôt, c'est ce qui était considéré comme la maison de Dieu. Mais Jésus montre que ce ne sera ni sur ce temple-là, ni sur la montagne qui vont adorer Dieu. Qu'ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Puisque tous ceux qui avaient adoré Dieu en ce temps, ils ne savaient pas vraiment ce que veut dire le temple de Dieu. Ils pensaient que c'est là qui était le temple de Dieu. Et nous voyons dans les Écritures que c'est le seul lieu, la seule maison qui a été bâtie dans l'Ancienne Alliance qui représentait le temple de Dieu. Et Jésus a montré dans ce verset que l'heure vient où ce ne sera là, ni sur la montagne. Donc pour dire quoi? Que après, l'heure est déjà venue, parce que Jésus est déjà venu. Donc pour dire quoi? Pour dire que après sa mort et sa résurrection, quand Jésus va tout accomplir sur la croix, nous n'aurons pas à faire comme les anciens avaient fait. Comme ceux qui adoraient Dieu sur l'Ancienne Alliance, comme ils avaient fait concernant le temple. Nous n'avons pas fait ainsi. Parce que eux, ils avaient construit un lieu pour Dieu. Maintenant, nous allons parler. Quelle est cette adoration en esprit et en vérité dont parle Jésus-Christ? Jésus dit qu'il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Pour connaître cela, c'est simple. Nous allons voir ce que les premiers disciples ont fait concernant le temple et l'église. Puisque si nous ne faisons pas ce que les disciples ont fait, ça veut dire que nous ne sommes pas des disciples de Jésus nous aussi.
Parce que eux aussi, ils étaient les disciples de Jésus, les premiers disciples de Jésus. Et ce sont eux qui sont les apôtres, les disciples, qui ont marché avec Jésus. Et Jésus, en allant dans Matthieu 28, verset 19 à 20, les a dit: allez faire de toutes les nations les disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est leur enseignement que nous devons écouter. Donc, quiconque ne marche pas selon leur enseignement, cela n'est pas disciple de Jésus. Nous allons voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait concernant Église et Temple. Nous allons lire Actes 7, verset 48. Nous allons remonter un peu vers verset 46. C'est Étienne qui parle, il dit: David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme le dit le prophète: le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, Étienne montrait, à partir de ces versets, que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Donc, nous n'avons pas construit de maison, soit disant que Dieu va habiter dans ces choses-là. Nous allons lire aussi un autre verset qui montre que aujourd'hui nous n'avons pas construit de temple ni de maison pour y résider, genre pour dire que bon, là c'est là que Dieu habite, Dieu va habiter là, ou bien pour dire que nous voulons adorer Dieu dans cette maison que nous avons construite. Actes 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, ce verset aussi nous montre que Dieu n'habite pas dans les temples et autres. Dieu n'a pas besoin que l'on le construise un temple fait de main d'homme. Genre pas des ciments, les choses, pour dire qu'on veut construire quelque part où Dieu va habiter. Dieu n'a pas besoin de ça. Maintenant, si nous disons ces choses, beaucoup vont se poser la question: si on ne doit pas construire de temple ou de lieu, soit disant église ou temple pour Dieu, pour adorer Dieu alors, pour faire les cultes, nous allons rester où? Nous allons voir ce que les disciples ont fait, ce que les premiers disciples, les disciples de Jésus, ce qu'ils ont fait. Les disciples de Jésus, ils se réunissaient dans les maisons des frères. Ils se réunissaient aussi dans une école. Donc, nous devons faire comme eux. Nous n'avons pas à bâtir un lieu, ou bien à dire que nous voulons prendre l'argent des gens pour construire un lieu, soit disant c'est là où Dieu habite, parce que Dieu n'a pas à regarder le lieu. Dieu, c'est pas le lieu qui est construit avec ciment ou bien des choses comme ça que Dieu veut regarder. Mais Dieu veut regarder l'adoration. Dieu veut regarder notre obéissance, notre foi. Dieu n'a pas à regarder l'évangile. Dieu ne veut pas regarder les constructions. Dieu n'a rien à foutre avec les constructions. Ça peut être 2 étages, 3 étages. C'est pas ça qui est le problème de Dieu. Et c'est pour cela que les disciples n'ont pas fait ça, puisque ça serait comme charge. Puisque aujourd'hui, les enfants quoi? Les gens disent qu'ils veulent construire de maisons pour Dieu. Et ils construisent des étages, beaucoup de choses pour Dieu. Et ils pensent que c'est pour Dieu. Et quand ils construisent ces choses-là, ils demandent de l'argent. Ils demandent l'argent des fidèles. Et ils disent aux fidèles maintenant de leur donner de l'argent afin qu'ils construisent davantage. Que c'est quand ils vont construire, ça serait vraiment joli, que Dieu sera content. Or, Dieu n'habite pas dans ces choses. Dieu a montré dans plusieurs versets que le ciel est son trône, la terre son marchepied, qui n'habite pas dans ces choses. Et nous l'avons montré, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, que Dieu n'habite pas dans ces choses-là. Dieu habite en nous. Donc, quelqu'un qui construit ces choses-là maintenant, ceux-là ne fait pas la volonté de Dieu. Puisque les disciples, les premiers disciples, les apôtres, ils n'ont pas fait ainsi. Les disciples de Jésus, ils n'avaient pas construit de maison et autres. Ils enseignaient, ils se réunissaient dans les maisons des frères, ou plutôt dans les écoles. Donc aujourd'hui, c'est leur exemple de nous suivre. Nous allons lire les versets qui le montrent. Quand nous lisons Colossiens 4, verset 15, salut les frères qui sont à Laodicée, Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Philippiens 4, verset 21, saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Verset 22, tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Donc là aussi nous voyons dans ce verset que les frères se réunissaient dans la maison de César. Donc il y a beaucoup de versets qui montrent que les frères ils se réunissaient dans la maison. Si vous regardez si vous fouillez dans toute la Bible,
Vous n'allez pas voir un seul verset où il est écrit que les disciples de Jésus ont construit un temple. Et ils ont dénommé ça par un nom que même ils ont choisi. Et ils ont dit, bon, ce temple-là, c'est la maison de Dieu. Vous n'allez jamais voir ça. Deuxième chose que les gens font aujourd'hui, et qui n'est pas en conformité avec les Écritures, c'est qu'ils donnent des noms qui ne sont pas ce qui n'est pas fait par les gens, ce que les disciples de Jésus n'ont pas fait. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui vont donner des noms. D'autres vont donner, bon, et ils vont dire église église HECC ou bien église telle chose. Et nous allons voir que ces noms-là ont leur signification. Il peut dire église, il peut dire assemblée de Dieu, d'autres vont dire céleste, d'autres vont dire catholique, d'autres vont dire protestant et autres. Quand nous regardons dans les Écritures, nulle part nous voyons ces noms-là. Comment les disciples de Jésus nommaient l'église. Puisque nous devons savoir que c'est vraiment important ce que je dis, parce que ça a vraiment un sens. Jésus-Christ, il est le chef de son église, c'est lui qui a fondé son église, et lui n'a pas donné de nom. Le seul nom qu'il a donné à l'église, c'est église. Donc l'église, c'est l'église de Christ. C'est le seul nom pour l'église, ça, c'est l'église de Christ. Après ça, il n'y a pas de nom dans les Écritures. Puisque c'est celui qui est le fondateur qui donne le nom qu'il veut. Et comme le fondateur qui est Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'église de Christ, il n'a pas donné un autre nom que l'église à l'église. Nous n'avons pas donné autre nom. De plus, les premiers disciples, ils n'ont pas procédé ainsi. Les disciples de Jésus faisaient comment? Ils nommaient les églises par le nom de la ville ou le nom du quartier, mais le nom de la commune ou bien le nom du pays. Donc ils disaient par exemple église de la Galatie, église de Corinthe, église de Laodicée, église les églises d'Asie, pour dire les frères qui se réunissent un peu partout en Asie. Voilà. Donc c'est comme ça ils nommaient les églises. Donc là on lit aussi quelques versets qui le montrent. 1 Thessaloniciens 1 verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Donc là on parle de l'église de Thessaloniciens, des Thessaloniciens. Galates 1 verset 1 à 2. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni pas un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc là aussi, Paul parle des églises de la Galatie. Donc, après ça, nous avons plusieurs autres versets qui le disent, qui montrent que les apôtres, ils n'ont pas donné autre nom que le nom des villes ou des pays et autres. Donc les apôtres n'ont pas dit Assemblée de Dieu, Céleste, Catholique et autres, non. Les apôtres n'ont jamais donné les noms du genre. Donc, aujourd'hui, les gens, ils créent leurs choses et ils donnent le nom qu'ils veulent, parce qu'ils se nomment fondateurs. Et pour preuve, vous allez voir que toutes ces dénominations-là ont des fondateurs. Quand vous allez sur Google, vous écrivez, vous allez voir chaque dénomination avec son fondateur. Et nous comprenons que ce n'est pas Jésus-Christ même qui a fondé ça. Sinon, ce que Jésus même a fondé, c'est l'église de Christ. Dans Matthieu, selon Matthieu 16, verset 16 à 18. C'est l'église de Christ. Et Jésus n'a pas donné autre nom que l'église de Christ. Donc toutes ces choses-là ont leur fondateur et ils nomment ça comme ils veulent. C'est pourquoi ils ne veulent pas que cela soit appelé l'église de Christ, mais ils appellent ça le nom qu'ils ont donné. Cela ne vient pas de Dieu. Nous devons savoir ça. Donc voilà, je suis à la fin de ma vidéo. Et pour résumer ce que j'ai dit du début à la fin, c'est que l'église, c'est le regroupement des croyants, des enfants de Dieu. Le temple de Dieu, c'est le corps du chrétien. Le temple ni l'église de Christ ne sont pas des bâtiments. Mais nous devons savoir que nous n'avons pas à construire de temple et faire de main d'homme, ni un lieu ou une maison, soit disant église ou temple, dans lequel Dieu habite. Les disciples de Jésus n'ont pas fait ainsi. Ils se réunissaient dans les maisons pour adorer Dieu. Ils se réunissaient aussi dans une école, dans les écoles. Et aussi, ils n'ont pas nommé l'église comme les gens le font aujourd'hui. Ils ne se sont pas appelés fondateurs de l'église. C'est Christ seul qui a fondé son église. Le seul nom de l'église, c'est église de Christ. Donc, ils utilisaient les villes, les quartiers, les pays pour nommer les églises. Donc, ils disaient par exemple église de la Galatie, église de Colosse, église qui est à Colosse, église
de Laodicée et autres. Donc, nous devons connaître ça, puisque ceux qui ne marchent pas souvent ces choses et qui banalisent ces choses, ceux-là ne sont pas dans le vrai évangile. Je vous remercie.